Bonjour Patrick Chastel. Bonjour Martine. Alors, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu vas faire parce que tu vas intervenir pendant le Salon du Livre à propos de tes ouvrages. Absolument, absolument, oui, 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 oui. Je vais donc intervenir le vendredi après-midi du salon, donc le vendredi 19 novembre à 14h40, je crois que c'est l'heure qui est prévue, et je serai sur le Papaya Hero pour présenter deux de mes derniers ouvrages, Terreur à Ibawa et Frappe la Terre TI, mais avant de les présenter, il m'a semblé intéressant de faire un petit peu une recherche sur la littérature jeunesse des Marquises, et on a regroupé ça avec mon éditeur, les éditions Apitaïti, sous le thème l'importance des îles Marquises dans la littérature jeunesse. Un titre un petit peu pompeux peut-être, mais qui va nous permettre de faire un petit peu un historique, un historique de la littérature déjà au départ aux Marquises. Qui a commencé à parler des Marquises? Et bien sûr, c'est Herman Melville avec son Typee. Et puis on a enchaîné après avec Stevenson, et puis Jack London, tous ces gens-là qui passent à la fin du 19e siècle, c'est bien ça, et au début du 20e pour Jack London. Et puis ensuite, j'ai retrouvé un peu dans mes archives, dans ma bibliothèque, quelques vieux livres tels que, par exemple, celui-ci, Hina aux îles Marquises, publié en 1970 chez Magnard à Paris, et qui est probablement le premier livre sur la littérature de la littérature jeunesse aux Marquises, et qui est assez amusant parce qu'on a un peu tous les clichés, entre autres le cannibalisme, dont le livre est encore presque là, il faut encore se méfier. Il y a même une phrase assez surprenante que je citerai, où il est dit qu'il faut se méfier des Marquisiens parce qu'encore ils sont à peine civilisés pour la plupart. Donc c'est amusant, et non, on est en 1970. Et moi j'ai enseigné. Qui a dit ça? L'auteur, c'est une femme qui s'appelle Rosie Chabert, voilà. Et donc, c'est une des répliques dans son livre. Et moi, j'ai enseigné aux Marquises en 1974, et je pense quand même que la civilisation était quand même déjà bien installée, même s'il n'y avait que 5 voitures à l'époque. Voilà. Surtout les rumeurs comme ça ont le dos large, parce que ça donne toujours un petit côté effrayant. La preuve en est quand il y a eu cette affaire du propriétaire du voilier là, qui a été tué, brûlé vif. On a accusé l'auteur du crime d'être cannibale, de l'avoir mangé. Et c'est vraiment encore pour faire du sensationnel. Mais c'est un petit peu ce que j'expliquerai au début de mon intervention, c'est que justement les marquis se prêtent un peu à la littérature jeunesse, parce qu'il y a ce cannibalisme, il y a les guerres entre tribus, et puis il y a des histoires de trésors, le trésor de l'île de Heiau, il y a le trésor de Hanamate à côté de Tahuku à Ivaoa, enfin, il y a plusieurs sujets comme ça, et puis le relief est parfait pour des aventures, avec les vallées profondes, sombres, les falaises abruptes, la mer qui est souvent forte, enfin, voilà, il y a tout un mythe autour de ça, et dont se sont servis donc, ces premiers auteurs sur la littérature jeunesse, où il y a encore une tribu, encore un peu sauvage. Alors, on retrouve à peu près les mêmes thèmes dans un autre ouvrage, écrit par Bernard Villaret, qui est un auteur qui a vécu longtemps en Polynésie, à Moorea, qui a écrit beaucoup de livres sur la Polynésie, et il a écrit ce livre jeunesse, Tonnerre sur les îles Marquises, publié aux éditions du Pacifique. Et alors là, c'est une histoire encore rocambolesque, là encore d'une tribu sauvage, qui vit dans une vallée. On est au début de la Deuxième Guerre mondiale, dans les fin des années 40. Et voilà, le héros, qui est un jeune ethnologue, se fait capturer par la tribu, mais évidemment, il y a une jeune fille belle et gentille qui va l'aider. Toujours une histoire d'amour quand même. Sinon... Bien sûr, voilà. Mais c'est encore plus fort parce que ça se passe donc en 1940 et on apprend que les Japonais envisagent d'envahir Nuku'iva pour y faire un terrain d'atterrissage en même temps qu'ils vont envahir Pearl Harbor. Et l'histoire est assez surprenante parce que ça se termine avec l'invasion à Nuku'iva est repoussée par quelques braves guerriers. Par contre, au même moment, on apprend qu'il y a Pearl Harbor qui vient de se dérouler. Et le livre se termine, c'est assez surprenant. Ils repartent en goélette vers Tahiti et ils boivent tous un coup à la santé de Roosevelt, du général MacArthur, de la grande US Navy, et en espérant que la guerre se finira très vite. Enfin, c'est assez surprenant comme ouvrage, et pourtant c'est un ouvrage donc, pour la jeunesse. Alors, autre ouvrage lui aussi assez surprenant, c'est le trésor des îles Marquises,
écrit par Jean Royol, qui a vécu aux îles Marquises. Là, ça se passe dans les temps anciens et ce sont des guerres entre les tribus. Livre intéressant parce que quand même assez bien documenté, mais il a imaginé beaucoup de choses. Et je citerai notre regretté Jean Guyard. J'ai retrouvé dans la journal de la Société des océanistes un compte-rendu que Jean avait fait sur cet ouvrage, en disant, bon, il raconte un peu des fois n'importe quoi, mais comme on ne sait pas exactement comment c'était autrefois, on peut tout accepter, parce que, voilà, tout est envisageable, voilà. Voilà. Et puis on arrivera après dans des livres un peu plus récents, comme la légende de Hakamanu, la danse de l'oiseau, qui avait été publiée aux éditions Aleppo, et surtout en version bilingue, en marquisien, avec là aussi notre regretté Lucien Timitété, hein, qui avait retrouvé tout ça. Et ce livre était sorti, c'est intéressant, au moment du premier festival des îles Marquises, qui avait été déroulé en 1987, et qui est un peu le point de départ du renouveau de la culture marquisienne avec l'association Motuaka. Et ce livre était paru en 90. Et puis, on continuera à présenter des ouvrages jeunesse comme La légende de Haipuka, que j'avais publié aux éditions des Mers Australes, ou Teiki et Moetei, qui avait été publié sur le vent des îles. Il y a eu aussi Voyage au pays des oiseaux Kula. Je parlerai de cette légende qui est très, très intéressante, parce qu'il parle d'une grande navigation vers l'ouest à partir des Marquises et en direction d'une île qu'elle appelle Rarotonga, et d'après tout le monde, c'est Rarotonga. Donc, il existait bien des liaisons interarchipels entre les Marquises et les Cook, hein, Rarotonga, à cette époque-là, et des liaisons aller-retour. Hein. Donc, c'est très, très intéressant. Cette légende est vraiment passionnante. Et puis, on terminera avec l'un de mes tout derniers livres, qui est Le Petit Piriti, qui est l'oiseau endémique de Wahuka, où là aussi, il y a une histoire un peu intéressante, parce qu'il a été sauvé par un seul homme, hein, monsieur Joseph Lichley, hein, le papa de Léon Lichley, qui a été le maire de Wahuka pendant 30 ans, et qui lui-même m'a raconté comment son papa avait réussi à sauver ce petit Piriti qui était en train de disparaître des îles Marquises. Donc voilà, ce sera un petit peu l'occasion de reparler de tout ça. Et je finirai donc avec Frappe la Terre, TI, qui est un ouvrage auquel moi je suis très attaché parce que c'est sur la transmission du savoir, la transmission des connaissances, et je l'ai dédié à deux grandes dames de Ivaoa qui ont été un peu mes informatrices pendant les 15 années que j'ai vécues à Ivaoa. Et donc je voulais leur rendre hommage à travers cet ouvrage que j'ai eu la chance de pouvoir aller le offrir à l'époque. Et puis le tout dernier qui est sorti il y a 3 semaines, même pas, Terreur à Ivaoa, qui est une réédition, mais avec de nouvelles illustrations, des illustrations, il n'y en avait pas dans le précédent, réalisées par Leia Changsoy, qui est une jeune artiste du territoire pleine de talent, et avec un nouveau format, etc. Donc, ce sera l'occasion de présenter cette réédition de Terreur à Ivaoa, qui est un livre qui a eu du succès, et j'espère qu'il va continuer à en avoir. Ah bah écoute, j'ai lu les deux, je me suis régalée, et j'ai fait lire Terreur à Ivaoa à mes petits-enfants, et ils ont frémi, mais ils ont adoré. Bon, écoute, super, c'était fait pour ça. En plus, moi, j'ai vécu à Wapo, où je peux te dire, ils étaient balèzes. Oui. Voilà. Donc voilà, ce sera le vendredi après-midi sur le Papae à partir normalement donc de 14h40. Et puis de toute façon, je serai sur le stand des éditions Happy Tahiti durant les 4 jours du salon, du jeudi 18 au dimanche 21 novembre. Voilà. Rendez-vous bientôt. J'espère bien qu'on va être nombreux à se retrouver, à parler livres, littérature, albums jeunesse, mais aussi romans. Je viens de finir un roman et je suis en pleine relecture de ce roman et j'ai hâte qu'il sorte aussi. Voilà. Bien, écoute, à très, 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 très bientôt alors. Merci. À très bientôt. Merci Martine.